Bonjour, je suis Janine Bossard. Je m'appelais Janine Billan dans ma jeunesse. Je suis née à Landrouin, à 3 km du bourg de Bollon. J'ai fait toute ma scolarité à Bollon. Et donc, après le certificat d'études, je suis restée chez mes parents parce qu'il y avait du travail à la ferme. Alors, dans ma jeunesse, je faisais du théâtre et j'ai rencontré au théâtre un garçon qui me plaisait assez bien, qui s'appelait Pierre Robin. Donc en 1965, nous nous sommes mariés, et comme il était artisan, il envisageait de se mettre à son compte, bien sûr, avec un commerce et l'artisanat, et il fallait trouver un terrain pour construire ce fameux magasin. Donc les parents Robin nous ont vendu 160 mètres carrés pour pouvoir construire un magasin et une habitation. Et donc le 2 janvier 1968, nous avons ouvert notre boutique donc de quincaillerie, droguerie et l'artisanat, plomberie, électricité, chauffage. Donc il y avait 25 mètres carrés de quincaillerie, c'était petit. Et en 1972, on avait pu acheter un champ derrière le magasin, enfin à proximité du magasin, ce qui nous a permis en 1972 de s'agrandir, d'agrandir le magasin pour faire une pièce cadeau, des bureaux, un magasin pour entreposer l'électroménager, parce qu'on vendait beaucoup d'électroménager à l'époque, machines à laver, tout, et des ateliers. Déjà d'une part, on a repris la quincaillerie suite aux parents Robin qui avaient une quincaillerie déjà dans le bourg de Bollon. Et à l'époque, la retraite était à 65 ans pour les hommes. Et ma belle-mère, n'ayant pas la retraite non plus, elle avait gardé la partie cadeau. Et nous, on avait récupéré simplement la quincaillerie. Et puis, donc, mon beau-père est tombé malade. Et en 73, 72, 73, voilà. Donc, on a repris le cadeau aussi, puisque ma belle-mère a dû arrêter, elle avait l'âge aussi, et mon beau-père étant malade. Donc à ce moment-là, on a repris la partie cadeau, la partie droguerie qu'on faisait déjà. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a pu s'agrandir aussi. Et qu'est-ce que vous vendiez donc, par exemple, une journée à la quincaillerie, ça se passait comment? Alors, qu'est-ce qu'on vendait? Racontez un peu une journée. Voilà, vous vendez à quelle heure? Tous les jours, on avait au moins 2 ou 3 bouteilles de gaz. À l'époque, on vendait beaucoup de gaz. Qu'est-ce qu'on vendait? Tous les appareils de cuisine, les casseroles, les marmites, les fêtes, tout. Les seaux en fer blanc, j'ai retrouvé ça, les seaux en fer blanc pour traire les vaches. Tout ce qui allait dans les cheminées, les trépieds, les marmites, et puis toute la quincaillerie, ça comprenait donc tout l'outillage de jardin, tous les produits d'entretien, les produits de jardin, les graines, et tout de la visserie, les clous, les vis, tout au détail. On vendait tout ça au détail à l'époque. Donc ça faisait déjà pas mal de choses. Et toute la droguerie aussi, la peinture. On a vendu énormément de peinture, la marque Corona. Donc les 25 mètres carrés étaient complet. C'était chargé. Il y avait plein de marchandises. Et donc, en 1980, on a pu s'agrandir parce qu'on a construit ce pavillon-là, au numéro 16, et on a mis toute la partie qui servait d'habitation en magasin en 1980. Donc, ce qui faisait une surface de 50 mètres carrés d'une seule pièce. Après, il y avait 25 mètres carrés de surface pour le cadeau, la vaisselle, et puis 50 mètres carrés pour l'électroménager. Et une pièce bureau aussi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir une quincaillerie? C'est parce qu'elle existait déjà Donc on prenait automatiquement la succession des parents Robin, qui faisaient déjà la quincaillerie. Et puis... Et vous aviez l'âme commerçante? Je n'ai jamais travaillé, donc j'ai quitté l'école à 13 ans et demi, puisqu'avec le certificat d'études. Et ensuite à la ferme de mes parents, puisqu'il y avait du travail.
Alors j'avais quand même fait des cours par correspondance, Pierre qui m'avait conseillé ça, pour la comptabilité. Parce que quand on s'est marié, donc après j'ai eu des enfants forcément, hein, deux enfants avant de prendre le commerce. Et quand on s'est installé, Pierre a dit, voilà, je te confie la boutique, tu gères, tu fais les devis, les factures, tu te débrouilles. Alors, le premier chantier qu'on a fait, en plomberie, c'était chez le fermier, une salle de traite. Alors, il fallait trouver le prix des raccords, mamelons, tous les raccords de plomberie, et tout le bazar, électricité, etc. Donc, il fallait faire tout ça, taper les devis, les factures, et tout me revenait à charge, et gérer les finances. Vous avez appris sur le tas, alors? Exactement, mais comme j'étais bonne dans le calcul, donc ça n'a pas posé de problème. Voilà. Je ne vais pas me jeter de fleurs, mais c'est moi qui ai tout géré à 100%. Oui, ça faisait quand même c'était plus que d'acheter 3 clous, là, dites donc. Oui, c'était un sacré chantier, faire une salle de traite, quand même. Bah oui, alors il y a beaucoup de raccords hein, dans la plomberie, dans l'électricité c'est pareil, le chauffage, il y avait beaucoup de raccords, beaucoup de pièces, donc il fallait trouver tout ça. Et c'est vous qui fournissiez toutes les pièces, donc? Mon mari allait acheter, et moi, il faisait un devis, c'est lui qui mettait les quantités quand même, hein. Les quantités et les mesures, bien sûr, hein, je ne saurais pas faire ça. Et après, c'était à moi de trouver les prix. La main-d'œuvre, c'était pareil, c'était tendeur, multiplié par, voilà. Mais c'est pas vous qui installiez? Non, je faisais la gestion. je ne travaillais que sur ordre quand même, hein. D'accord. Pour les factures, c'était pareil, les ouvriers relevaient les chantiers, hein, les heures et tout, et après, je faisais les factures. D'accord. Voilà. Et vous aviez beaucoup de chantiers comme celui-là? Ah oui, on avait. En 68, donc Pierre était tout seul. En 69, on a embauché un cousin qui s'appelait Rémi Bihan, qui a fait son apprentissage chez nous. Ensuite, il est devenu salarié, bien sûr. Donc, il est venu travailler à 16 ans, ou 15 ans peut-être bien d'ailleurs. 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus. 3 ans d'apprentissage, et après, il passe salarié. Et on avait embauché un autre Robert Frein, juste après son CAP, il avait 18 ans quand il est venu travailler chez nous. Il a travaillé jusqu'à la fin de l'activité, donc il a travaillé plus de 20 ans chez nous, Robert. Et on avait pris plusieurs apprentis, on a formé plusieurs apprentis. Certains sont restés dans le métier, d'autres pas. Et on a pris d'autres salariés aussi, on avait des fois 2, 3 salariés et puis des apprentis. Et ce genre de chantier, ça a duré jusqu'à quand alors? Alors les chantiers ont commencé de 68 à décembre, décembre, je me trompe dans les années, décembre 1997, 30 ans. Et ça s'est arrêté en gros parce que... Pierre avait 60 ans. Ah c'est ça, je pensais que c'était à cause des grandes surfaces qui commençaient à s'installer aussi à côté. On a perdu, à partir des années 1980, les grandes surfaces nous ont pris une partie de notre clientèle. Mais comme on avait de la bonne marchandise, et finalement qu'on n'était pas plus cher qu'ailleurs, et qu'on vendait au détail, en quincaillerie, donc les gens venaient quand même chez nous. Hein, parce qu'on avait quand même de bons produits à l'époque. Hein. Voilà, c'est ce qui faisait notre force. Et comment vous choisissiez vos produits alors, on avait beaucoup de commerciaux. J'ai eu énormément de commerciaux, des fois des semaines entières. Celui qui m'a appris mon métier, je pense souvent à lui, il s'appelait Emmanuel, un gentil monsieur qui m'a appris mon métier. Parce qu'en quincaillerie, c'est très compliqué. Hein. Ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Pour les pommelles, choisir si c'est ouverture à droite, si c'est ouverture à gauche. Enfin, il y a plein d'astuces. Et comme on était artisans aussi, donc les gens venaient le samedi s'approvisionner en raccords de plomberie et d'électricité aussi. Donc il fallait aller jusqu'à l'atelier, jusqu'au fond de l'atelier, il y avait des étagères, donc on vendait plein de raccords aussi. Donc le samedi, c'était des journées, et des fois le samedi soir, j'étais lessivée. On avait beaucoup de clients à l'époque. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous demandais. En gros, c'était combien de clientèle vous Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc à l'époque, le samedi, on avait beaucoup de travail. Et puis le samedi, je finissais mon repassage, donc on était 5, ça faisait une grande corbeille. Je pose la corbeille derrière la porte de l'atelier pour fermer la porte à clé. J'avais Patricia qui était toute jeune et saute par-dessus la corbeille de linge.
Voilà le linge renversé. Elle a reçu une gifle, la seule gifle qu'elle a reçue dans sa vie. C'était ce soir-là. J'étais tellement fatiguée. Oui, on avait le samedi, oui. Les bricoleurs, oui. Ils venaient beaucoup, oui. Ouais. Comme on avait toutes les pièces de plomberie, électricité, chauffage, donc on avait tout ça. Il fallait que je savais ce que ça voulait dire. S'ils me demandaient une fiche mâle, une fiche femelle, un mamelon 15-21, 20-27, il fallait tout savoir. Mais j'ai appris beaucoup de choses dans mon métier. Ah oui, non, ce qui est étonnant, c'est que ça ait marché aussi longtemps, alors qu'il y avait des grandes surfaces comme Castorama, Leroy Merlin qui existaient, et vous avez toujours continué à travailler. Tout à fait. Pendant 15 ans, j'ai continué donc seule aussi. Je faisais un peu de plomberie, électricité comme ça aussi. Je faisais pas fortune, mais je gagnais mon pain. Voilà. On fait pas fortune dans les petits magasins, mais on vit. Voilà. Employés, donc, ah oui, même largement. Et donc, quand on avait Rémi Robert, ça faisait 2 salariés. On avait employé François l'exameur aussi, qui ne travaillait pas à temps complet parce il était à la Cotorep, je ne sais plus, enfin bref. On a eu 3 ou 4 apprentis qu'on a formés aussi, oui. On avait des très beaux chantiers. On vendait des chaudières que les gens ont encore des fois 40 ans après. Des bonnes chaudières, on faisait des super chantiers, oui. Ah oui, oui. Quand on prenait un chantier, on avait plomberie, électricité et chauffage. Alors, chauffage avec chaudière en fonte, radiateur en fonte. Salle de bain, on faisait des superbes salles de bain en couleur, avec des bonnes robinetteries de la marque Aqualux ou Jacob de Lafont. Il y a eu une période où les gens s'équipaient. Et en électroménager, j'avais dit que j'aurais compté le nombre de machines à laver qu'on a vendues. On en a vendu énormément de machines à laver. C'est ce que j'avais Arthur Martin. Combien, d'après vous avez équipé de familles à Beaulon en machines à laver? J'ai encore les cahiers par là. Les 3 quarts de la commune de Beaulon, on nous a acheté de l'électroménager. Ouais. On vendait la télé aussi. Télévision, radio, on faisait tout ça. D'accord. Et à l'époque, dans les années 70, la télé est quand même entrée dans les appartements, donc on a vendu beaucoup de télé aussi. C'est parce que ça rapportait le plus, mais enfin bref. Et le gaz, on a vendu énormément de gaz. On était livré 2 fois par semaine. J'en ai vendu des milliers et des milliers de bouteilles de gaz dans ma vie pendant 40 ans. Oui, tout à fait. Ça rapportait pas grand-chose, mais c'était 15%, c'était mieux que rien. Et puis ça faisait venir le client. Il fallait aider à la charger, la mettre dans la voiture, tout ça, oui. On vendait tout le grillage aussi. Le grillage au détail, le tuyau d'arrosage au détail, le fil électrique au détail. Sur le trottoir, donc le trottoir faisait 10 mètres. Donc on mesurait sur le trottoir le grillage, le câble, tout ça. On faisait beaucoup de choses au détail. C'est ce qui faisait notre force. Les gens continuaient à venir vous chercher. Tout à fait. Alors, donc pendant X années, j'étais livrée le mardi. Matin, de très bonne heure, à 8h, le camion venait de Sourdeval, dans la Manche. Il arrivait à 8h. Tout ce qui était commandé avant le dimanche midi, je passais mon dernier fax le dimanche midi, et j'étais livrée le mardi matin. Je disais aux clients, vous venez dès mardi vers 9h ou 10h, je serai livrée. Voilà. Donc on n'attendait pas plus que... Voilà. Et en droguerie, j'étais livrée le mercredi, c'était pareil. Le client pouvait venir le mercredi, il avait la marchandise. Sauf si ça manquait chez le fournisseur. Et est-ce que vous savez si des magasins comme le vôtre, il y en avait autour? Alors il y avait à Bru, parce qu'il était devenu Catena, lui, après, il était devenu plus gros. Il y avait à Bru, il y avait une petite quincaillerie à Guichin, Madame Boujard, aussi, on s'envoyait des clients sur la fin. Mais en droguerie, sur la fin, on s'envoyait des clients à Rennes, rue Saint-Hélier, Madame Mercier, qui travaillait avec le même fournisseur que nous et qui avait beaucoup de choses. Donc on s'envoyait des clients sur la fin. Finalement, pendant longtemps, vous avez été la seule quincaillerie de la région, on peut dire? Qu'est-ce qu'il y avait? À Maure, il y avait une aussi, Bar, oui c'est ça, Bar qui s'appelait. Il y avait une quincaillerie à Maure de Bretagne.
Appelé l'an, je ne sais pas s'il y en avait, il devait y en avoir une appelée l'an, peut-être à l'époque. Mais oui, on avait pas mal de clients, de Maxent, Plélan, Gauvin, beaucoup de clients sur Gauvin aussi, des bons clients. Bru même des fois, la Scie, la Guignat, la Chapelle-Bouessy, tout le secteur. Oui, c'est ça, Tout vous ne vendiez pas simplement aux gens. Ah non, non, tout le secteur, oui, 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 oui. Puis on faisait des listes de mariage. C'était quoi les listes de mariage? Alors les listes de mariage, les mariés venaient nous voir, mettons 3 mois avant le mariage. Je les emmenais chez le fournisseur à l'époque. Au départ, c'était à Chartres de Bretagne, l'établissement universel ménager. Vous les emmeniez Directement, on emmenait les futurs mariés, oui. C'est vous qui les conduisiez? Oui, on les emmenait pour choisir directement sur place. Après, c'était à Pleuhermel, chez les établissements Juel. Je les emmenais aux établissements Juel. On choisissait le service de table, la ménagère qui allait avec, les verres qui allaient avec, les plats en inox, les casseroles. On faisait des superbes listes de mariage et de la superbe qualité en vaisselle, en porcelaine. Des fois du Limoges, pas souvent quand même. Hein. Pas souvent du Limoges, mais la porcelaine allemande, des belles ménagères en inox, là, pas tout à fait aussi belles que de l'argent, mais de très très belle qualité. On a eu de très bonnes années en liste de mariage, ah oui. Ouais. C'était beaucoup de travail, alors je les exposais à l'étage, puisqu'il y avait des chambres qui étaient disponibles. Je mettais une liste dans une chambre, une liste dans l'autre, de façon que les jeunes, la famille qui venait pour offrir, allait choisir, et puis voilà. Et on faisait toute la liste, telle personne a offert telle chose, et les mariés avaient toute la liste. Et ça durait jusqu'à quand ça alors? Alors, les listes de mariage, ça a duré jusque dans les années... dans les années 2000, largement peut-être. Ouais. Ah, quand même. J'avais gardé toutes les listes, là, mais j'en ai tellement jeté. J'avais gardé toutes les listes que j'avais faites dans ma vie. Oui, oui. Et donc ça, il y avait cette activité de liste de mariage, l'activité de vente au détail, le gaz, les machines à laver. Oui, voilà. Et vous faisiez aussi de la peinture, ça, vous vendiez toute la peinture, oui. Hein? Les gens venaient acheter de leur peinture, oui, quand ils avaient trop de peinture. On en a vendu des quantités de peinture, oui. Et ce qui ne se fait plus maintenant, dans les années de 68 à 80, si on veut, même largement. Notre meilleur mois de l'année, c'était le mois d'août. Parce que les gens avaient beaucoup de maisons de vacances. Et pendant les vacances, ils ne se mettaient pas à bronzer au soleil comme maintenant. Ils faisaient des travaux. Ils faisaient des peintures. Fallait être à deux pendant le mois d'août. C'est ce qu'on nous a raconté déjà. On nous a dit en fait qu'il n'y a pas si longtemps, le port de Bollon était plein en juillet. Il y avait énormément de monde. À la boucherie Guillou, M. Guillou est décédé l'autre jour, il y avait la queue sur le trottoir au mois d'août. Ah oui, ça c'est vrai. Ce qui est l'inverse de maintenant. Oui, voilà. Et à la maison familiale, il y avait des colonies de vacances. Et il y avait colonies en juillet et colonies en août, je crois. Et avant que les jeunes repartaient, ils passaient au magasin m'acheter des petits cadeaux. Alors là, il fallait être à deux parce qu'on vendait, ça ne chiffrait pas énormément, mais plein de petits cadeaux. Alors, on nous a raconté aussi que les jeunes du village venaient acheter des pétards chez vous. Alors là, ils venaient acheter des pétards, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On m'en a piqué un petit peu aussi, hein, ça c'est vrai. On m'a téléphoné un jour de Guignan, il dit « C'est vous qui vendez des pétards ?» Je dis « Oui, telle personne revend des pétards. » Oh, je dis « J'ai bien peur qu'ils ne soient pas tous passés par la caisse, ceux-là. » Alors après, je les avais changés de place. Vous vendiez un peu de bonbons aussi, non? Non, pas de bonbons, j'en offrais. Ah d'accord. J'offrais des donc, bonbons. Juste pétards pour les enfants. Des pétards pour les enfants, oui. Et puis il y avait certains pétards qui n'étaient pas autorisés aux mineurs, beaucoup. Donc là, je les mettais sous clé. Alors on vendait beaucoup de couteaux aussi. Oui. Des beaux couteaux. Ah, vous faisiez de la coutellerie aussi? Oui. Pas d'armes à feu en revanche? Enfin, tout ce qui était permis de vendre. Hein. Oui, mais les fusils de chasse, par exemple, oui. Faut pas que la lame dépasse la largeur de la main. Non, mais voilà. Pour les couteaux. Voilà. Mais... J'ai vendu des cartouches, mais très peu. D'accord. Les chasseurs ici n'achetaient pas leurs fusils? J'en ai vendu un tout petit peu, mais bon, c'était pas. J'avais un fournisseur qui faisait ça, donc j'avais fait un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Non.
Qu'est-ce qu'on ne trouvait pas finalement? Qu'est-ce qu'on ne trouvait pas? Je faisais la mercerie. La mercerie? La mercerie, les fils, les fermetures, pas les boutons. Hein, toutes les petites choses en mercerie, toute la papeterie. Sauf les dernières années, mais autrefois, les écoliers venaient avec toute la liste. Hein. Ah, vous faisiez les fournitures scolaires? Toutes les fournitures scolaires. Donc les enfants des écoles arrivaient chez vous avec leur liste? Avec la liste, et voilà. D'accord. Ouais. Et après, les grandes surfaces nous ont tout pris ça, quoi. J'en faisais toujours un petit peu, mais 4 fois moins. Oui, on a connu de très bonnes années dans nos commerces jusque dans les années 90, quoi. 90, 95. Et selon vous, pourquoi alors ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Cette influence, je veux dire, les gens qui venaient régulièrement chez vous? Oui, venaient quand même. Bon, il y a des choses qui nous ont échappé parce que forcément, on ne vendait pas la même qualité que dans les grandes maisons. Hein, faut pas l'oublier, c'était pas la même qualité souvent. Donc c'était quand même des prix moins chers. Puisque les grands groupes font fabriquer des modèles, mettons une essoreuse à salade, sans aller plus loin. Ils faisaient la même marque que moi, la faisaient fabriquer pour eux, moins cher, parce que je me suis fait piéger sur une braderie. Mais dessous, celle qu'on vendait, nous, il y avait un joint anti-adhésif. Dans les grandes surfaces, il n'y en avait pas. Pour le dessus, là, il y avait juste un petit clip, là, il y avait des vis. Automatiquement, c'était vendu 2 € de moins, c'était logique. Mais à l'œil nu, ça ne se voyait pas, avec les professionnels. En petit électroménager, Moulinex et tout, il y avait des modèles qui n'étaient fabriqués que pour les grandes surfaces, dont on ne trouvait pas de pièces, donc vendus moins cher. Donc le client ne savait pas tout ça. Le jour où il voulait faire réparer, quand un client venait avec une cafetière, mon fournisseur me demandait quelle référence c'est. Il dit, c'est pas la peine de chercher, vous n'aurez pas de pièces. Et vous disiez ça aux clients? On le disait de temps en temps, oui, bien sûr, mais on ne pouvait pas le dire tout le temps. Mais ça, c'est la réalité à 100%. Donc, ils pouvaient se permettre de vendre moins cher, puisque c'était fabriqué avec une qualité en dessous. Mais le client ne pouvait pas se rendre compte. Et vous ne répariez pas si vous répariez? Si, on réparait aussi. Oui. Nous-mêmes, on réparait, oui. Ah, vous répariez carrément? Ah oui. Enfin, le salarié, Robert, il faisait tout. Robert, c'est vrai, quand on achetait quelque chose chez vous, oui, une cafetière, mettons. On pouvait venir la faire réparer. Voilà, autrefois, on réparait même les rasoirs électriques, on changeait même les moteurs et tout. Oui. Les grilles de rasoir. J'ai vendu énormément de grilles de rasoir aussi, parce que les grilles de rasoir, sur la fin, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de références. Donc, dans les grandes surfaces, ils n'avaient pas le temps de chercher la référence, donc ils venaient chez nous. Parce que nous, on avait le temps quand même de chercher les références, et voilà. C'est ça qui faisait notre force aussi. Oui, j'imagine, oui. Voilà. On pouvait compter sur vous, quoi. On pouvait compter sur vous en achetant un produit et en sachant que s'il tombait en panne, vous pourriez le réparer. Et puis, un bon commerçant, c'est pas l'argent dans la caisse qui compte. Le bon commerçant, c'est satisfaire le client. Hein, et nous dire, quand on le rencontre dans la rue, tiens, tu m'as vendu une poêle, elle était bien chère ta poêle là. Mais qu'est-ce qu'elle est bien? C'était ça. Quel rapport vous aviez avec les gens de Bollon là? Est-ce que... Ah ben il y a toujours eu quelques clients qui étaient un petit peu maniaques, hein, ça c'est arrivé. Hein. Je me suis fait trop sputer des fois, hein, ça c'est arrivé hein, quand même. Hein. Des fois des choses involontaires, hein, et surtout dans l'artisanat, les gens n'étaient pas toujours sympas, hein, ça arrivait. Mais dans l'ensemble ça se passait bien. On avait de bonnes relations. Ouais. Les gens étaient contents de vous trouver quand même. Bon, on n'était pas parfaits, hein, comme tout le monde, hein, et puis des fois on avait... des surprises aussi, nous, on voulait satisfaire le client en lui vendant de la bonne marchandise, et comme par hasard, ça tombait en panne. Ça arrive à tous les artisans, ça. Hein oui, mais en dehors de ces pannes aléatoires, on essayait de réparer la chose. Mais comment vous étiez... Est-ce que vous savez un peu quelle image vous aviez dans le village? Ah ben ça, je sais rien, c'est à juger. Si, je pense. Hein, les gens me parlent souvent de mon commerce. Hein. Ils me disent encore, ah, tu m'as vendu ci et ça, ben, ça fonctionne toujours. Ah si, on me le dit souvent. Ouais. Même dans le bâtiment, tiens, vous nous avez vendu une chaudière, ça fait 30 ans que je l'ai et fonctionne toujours.
Parce qu'on avait de la bonne marchandise à l'époque quand même. Puis on est tombé quand même avec Citroën et tout, les gens de la campagne, des fois ils avaient de la petite ferme plus Citroën, donc financièrement ils étaient bien aisés, donc ils s'achetaient de la bonne marchandise. Et en proportion, en gros, vous diriez, je dirais, les choses que vous avez le plus vendues, c'était dans quel domaine? C'était aux artisans ou c'était aux gens? C'est-à-dire un peu... Non, plus aux particuliers quand même. Plus aux particuliers, oui. C'est ça. Ouais. C'est vraiment quincaillerie. J'ai tout chiffré. Hein. Dans ma carrière pendant 30 ans, j'étais toute seule dans ma quincaillerie. Je crois que je faisais quand même 40% du chiffre d'affaires. Quand même. Parce qu'on mettait tout en commun, l'artisanat, on n'avait pas de compte séparé. Hein. C'était séparé si on veut pour la comptabilité, mais tout allait dans le pot commun. Donc il y avait, fallait bien séparer les chèques pour l'artisanat, les chèques pour le magasin. Donc on savait, le magasin faisait tant, l'artisanat faisait tant, chiffre d'affaires. Et j'ai tout noté, j'ai une feuille par là encore, et j'arrivais à faire quand même toute seule 40% de chiffre d'affaires. En vendant donc tout ce qui est quincaillerie, voilà, quoi. Ouais. Marmite, casserole... Tout ça, voilà, tout à fait. On vendait des marmites en fonte, on vendait des saloirs, on vendait beaucoup de saloirs. On me téléphone encore maintenant pour savoir si j'ai des saloirs. On me téléphone encore, il n'y a pas longtemps. Sur la fin, j'étais bien organisée pour faire l'inventaire. C'est plus enregistré là. Si, pour faire l'inventaire, c'était impossible de compter toutes les pièces. Donc je calculais bien mes achats, mes ventes. Donc je voyais si mon stock avait augmenté. C'est comme ça que je faisais théorique. J'étais pas loin de la vérité. Parce que compter, quand on a arrêté l'artisanat, donc en 1998, mon comptable me dit: Madame Robin, je vais venir une journée faire l'inventaire. Oh, on viendra à 2. Je dis: une journée, c'est bien. Vous allez voir. Je suis restée 3 jours et demi à 2 à faire l'inventaire. Je faisais, parce que j'ai toujours aimé les chiffres, je faisais à peu près 1500 paquets cadeaux dans l'année. Et la veille de fête des mères ou la veille de fête de Noël, donc mes enfants m'aidaient beaucoup à faire des paquets. Alors là, on travaillait. Donc les cadeaux de Noël de Bollon venaient de chez vous? Tous ceux qui souhaitaient, bien sûr. Oui, enfin... Oui, on en vendait, oui. Vous en vendiez, quoi. Donc il fallait faire un stock énorme, aussi bien dans les petits électroménagers, les casseroles, les marmites, enfin tout ce qui était électrique, cafetière et tout, fallait tout prévoir, parce qu'au dernier moment, on ne peut plus le livrer. Hein. Donc il fallait prévoir beaucoup de stock et... forcément, des fois, on avait acheté plus qu'il le fallait ou on n'avait pas acheté exactement ce qui aurait été vendu. Quoi. Donc pour la fête des mamans et des mamies, c'était oui, l'électroménager? Les mamies, non, ça n'existait pas à l'époque. Non, mais les fêtes des mères, oui. Ah oui. Ah oui, une fois, on avait des salons de jardin, je me rappelle, pour la fête des mères. Oh, on avait fait un chiffre d'affaires. C'était en francs. C'était en francs à l'époque, on est complètement perdus. Oh, on avait travaillé. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, de votre métier de quincaillère alors, est-ce que ça vous plaisait? Ça m'a toujours plu. Je ne suis jamais allée dans ma boutique à contre-cœur. Non. Vous étiez toujours contente d'ouvrir la porte? Tout à fait. J'étais pas tout le temps à l'heure. Mais ma théorie, c'était avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est encore l'heure. Et puisque je faisais partie aussi de la chorale de Bollon, quand il y avait des mariages le samedi, je fermais ma porte, je marquais sur ma porte, je suis absente de 10h à 11h ou de 11h à 12h. Hein, voilà. Les gens disaient: bon, elle est partie à l'église, c'est pas grave, elle va arriver. Et ils vous attendaient? Ils m'attendaient. Ou ils revenaient. Le dimanche, on ouvrait aussi. Donc, comme nous, on n'a jamais manqué notre messe, quand la messe était à 10h, j'ouvrais à 11h, de 11h à 1h, tous les dimanches. Ah, vous étiez ouvert le dimanche? Tous les dimanches, sauf les dernières années, oui. J'avais pas beaucoup de clients le dimanche, mais oui, on ouvrait tous les dimanches. Tous les dimanches. Bien avant la législation, alors? Depuis le début, quand on s'est installé en 68,
on n'avait pas de jour de fermeture. Et vous aviez le droit d'ouvrir le dimanche? Ah oui, ça a toujours été permis dans les petits magasins. Je ne savais pas. Ça l'est encore. Ouais. Donc on ouvrait tous les jours. Alors avec 2 enfants et le commerce, c'était pas facile. Alors quelques années après, on a fermé le lundi après-midi. Mon beau-père nous dit comme ça, dame, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir, hein, si vous commencez par fermer une demi-journée. Ah oui, mais ça faisait du travail, on n'en finissait pas de travailler avec 2 enfants, et à l'époque j'en avais que 2. Et donc on fermait le lundi après-midi. Et j'avais un représentant en quincaillerie qui venait le lundi matin, monsieur Lenné, Emmanuel Lenné, qui était un gentil représentant qui m'a appris beaucoup dans mon métier. Il venait le lundi matin. On travaillait qu'avec les commerciaux à l'époque. Et après, on en a eu beaucoup moins, donc on passait des commandes, mais on a beaucoup travaillé avec les commerciaux. Puis en plus, dans votre façon de vendre, c'est pas comme maintenant, c'était pas le libre service. C'est vous qui alliez chercher tout. Oui, les gens n'avaient pas le droit mais de il ne fallait pas changer les articles de place. Les gens aimaient bien retrouver, ils savaient où c'était. Quand même, d'accord. Ouais, ils aimaient bien... là, c'est là, c'est... Voilà, ouais. Et vous saviez où était tout? À peu près, oui. On vous demandait à peu près, oui. un clou, une cheville, un bouchon, on vous disait... Tout à fait, là, je sais que c'est là. Ouais, d'accord. tout à fait. Vous aviez quand même dans la tête énormément de références. Je suis faite pour le travail, ça c'est vrai. Ça je l'ai toujours dit, oui c'est vrai. Je n'ai pas de mémoire de nom, mais j'ai la mémoire de ce que je fais. Chacun ses qualités. Ah oui, le client me demandait telle chose, je savais où c'était. Oui. Sauf, exceptionnellement, si je changeais de place, je dis mince, alors où est-ce que j'ai mis ça? Et les gens, dans Beaulon, après, une fois que vous avez fermé, regrettent la quincaillerie ou pas? Oui, bien sûr. Il y aurait peut-être une place. Maintenant, il y aurait peut-être une place dans le commerce, parce qu'il y a un petit retour au petit magasin, quoi. Mais à l'époque, puis moi j'étais obligée d'arrêter. Je travaillais jusqu'à 69 ans, alors il était temps d'arrêter. Et encore, j'ai travaillé un petit peu après encore, parce que c'était pas fini de liquider, alors ça suffisait quand même. Mais vous pensez qu'une quincaillerie maintenant, à Beaulon, ça aurait été possible encore? Je ne sais pas. On baissait beaucoup de chiffres quand même. Rien qu'en gaz, on en vendait 3 fois moins que dans les années 68. 3 fois moins, oui, certainement. Rien que ça, déjà. Mais comme maintenant on incite les gens à refaire beaucoup de cuisine, une quincaillerie par ici, ce serait peut-être réalisable. Peut-être, mais bon, il n'y en a plus. Vous pensez, face quand même à toutes les grandes surfaces qu'il y a à côté, là, qui vendent... ce serait viable, vous pensez? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des voitures, ils se déplacent pour aller chercher Je sais, oui. à droite, à gauche. Tout à fait. Enfin, moi, j'ai bien profité de bonnes années. J'ai pris beaucoup de plaisir dans mes boutiques. Et le dernier client qui passait, un petit monsieur qui était gentil, il m'avait dit « Eh ben, tu t'ennuieras de moi ». Je ne sais pas si vous connaissez le patois. Ça voulait dire « Tu t'ennuieras de moi ». Et c'est vrai, je m'ennuie de ces petits messieurs-là qui étaient super gentils, avec leur patois et tout, mais qui venaient toujours me voir, tout le temps. Si les gens regrettent la fermeture de la quincaillerie, vous, est-ce que vous regrettez la fermeture de la quincaillerie? J'avais toujours dit, si j'avais été vraiment sans avoir ce pavillon-là, toute seule, habiter au-dessus du magasin, je disais à mes clients, je serais restée à travailler jusqu'à 90 ans. Mais bon, il faut bien profiter de la retraite quand même. Non. Oui, parce que maintenant que vous êtes en retraite... C'est agréable quand même de ne pas avoir besoin de courir... Voilà, mais vous faites autre chose, vous n'êtes pas... Voilà, c'est ça quand même. Puis on est beaucoup moins avantageux quand même maintenant. Et puis... ouais. Mais heureusement que j'ai fermé doucement. J'ai fermé donc officiellement le 31 décembre 2012, voilà, c'est ça. 2012, voilà, c'est ça. À 69 ans.
Et en 2013, j'y allais encore tous les jours, pratiquement. Les clients venaient toujours me voir. Et puis après, un petit peu de temps en temps, quoi. Et puis j'ai fait des vides magasins. J'ai fait des vides magasins en 2016. Un vide magasin en 2016 et un autre magasin en 2017. Donc quand l'acheteur s'est décidé de reprendre les murs, j'ai fait la dernière vente en 2017. Voilà. Donc ça m'a permis de partir doucement. Et en retraite, alors, comment vous occupez votre retraite? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lundi, j'ai passé l'après-midi à la collecte de sang à Gauvin. Parce que je fais partie de l'amicale. Donc, il y a des bénévoles qui viennent discuter avec les heureux donateurs de sang. Hein, donc, 8 jours avant, on avait mis les panneaux, les affiches, tout ça. La semaine dernière, je fais partie d'une équipe liturgique. On a préparé la liturgie pour le mercredi décembre. Vendredi prochain, il y a l'Assemblée générale des donneurs de sang. Samedi, j'ai la présidente de la GIM qui vient me voir parce que je suis trésorière de la GIM depuis 1984. Toujours dans les comptes, quoi. Voilà, depuis 1984. Qu'est-ce qu'on fait encore? Des réunions à droite et à gauche. Là. Alors, la première chose en bénévolat que j'ai fait après la naissance de Patricia, parce que Patricia est née en 75. On avait donc Bertrand qui était né en 66, qui est né dans la maison de mes beaux-parents, au numéro 12, voilà. Numéro 14, attends, parce que le magasin était numéro 12, au numéro 14. Valérie est née au mois d'août d'après, au numéro 14. Et Patricia est née en 75, au-dessus du magasin, puisque mes enfants sont tous nés à la maison. Patricia est née au-dessus du magasin. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma personne, pas toujours faire que du travail. Donc j'ai commencé par donner mon sang. C'était ma première bonne œuvre. Et puis je suis rentrée quelques années après dans l'amicale, quoi. Et après, comme mes enfants étaient plus grands, donc j'ai pu aller à la chorale, et puis il y avait Patricia qui jouait de l'orgue, ma jeune, donc elle a joué à l'église aussi, donc on allait le vendredi soir à la chorale à Bollon, et puis la gym, donc en 84 nous avons créé une association, mais j'allais à Gauvin avant que l'association soit créée. À la gym. Et ça ne vous trouve pas que ça va manquer un petit peu les commerces dans Bollon? Ah oui, c'est sûr, ça a manqué, bien sûr, oui. Ça va manquer drôlement. Ça manque toujours, oui, c'est sûr. Oui. Bon, pendant quelques années, c'était la mode, il fallait aller dans les grandes surfaces, c'était la mode. Mais maintenant... Et puis les médias ont tout fait pour ça aussi. Hein? Ils vous ont fait du tort? Oui, parce que quand dans les années 70, quand il y avait un produit qui sortait, une nouveauté, mettons une nouvelle cafetière, on disait dans la publicité, à la télé, d'accord, vous trouverez ça dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces. On parlait toujours des magasins spécialisés. Qu'après, on a complètement supprimé ce dicton-là, il fallait aller dans les grandes surfaces, voilà. Puisqu'il n'y en avait plus de toute façon de petits magasins. Dans l'alimentaire maintenant, c'est pareil. On dit maintenant, achetez local. Faites vous-même et achetez des produits locaux. Donc il y a un changement quand même à petite fois. Peut-être que ça va revenir du coup. C'est un fait. Parce que quand j'ai arrêté l'activité en 2012, donc la municipalité m'a convié en disant qu'il me faisait un petit cadeau. Donc je suis allée sur les planches le jour du vœu du maire. On m'a offert une belle plante, mais je n'ai pas pu la conserver. Et j'ai fait mon petit mot pour remercier mes clients. Et j'ai bien mentionné en espérant qu'un jour, j'ai le texte là si vous voulez, qu'un jour on reviendrait peut-être aux petites surfaces. Et je ne me suis pas tellement trompée.